Et on est bien volonté et nous allons chanter ensemble des ici. Les décorations qui nous réunissent cet après-midi s'articulent comme suit. Tout à l'heure, nous avons écouté le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le secrétaire exécutif en chef adjoint, Dr V.I. Bernard. À sa suite, nous allons écouter l'important message de monsieur le président du parti, monsieur Tidiane Thiam. Ensuite, nous allons écouter la lecture de la décision de décoration par la grande chancelière de l'ordre du bélier. Ensuite, nous allons appeler les différents récipiendaires qui vont se tenir debout pour recevoir leur insigne. Interviendra, après leur décoration, l'intervention de la porte-parole en la personne du professeur Jean-Noël Loubou. Ensuite, nous aurons les photos des récipiendaires avec monsieur le président du parti. Et à la suite des séances photos, nous allons chanter ensemble l'hymne de l'appel au travail, communément appelé le travail des 1000 générations, et le président va vous offrir un cocktail aux différents invités ici présents. Sans autre forme de transition, mesdames et messieurs, tout en vous priant encore une fois de mettre le téléphone sous silence, nous invitons au public Dr V.I. Bernard, président du comité d'organisation de la dite cérémonie, pour son mot de bienvenue sur vos encouragements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du comité des sages, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, hauts dignitaires du PDCI RDA, mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs les membres des familles de nos récipiendaires du jour, chères militantes, chers militants. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans la maison de notre parti en une journée mémorable à plusieurs égards. Nous avons souhaité, dans mes échanges avec notre grande chancelière, trouver un moment dans l'année pour honorer ceux qui nous ont précédés, pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le parti et au-delà pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, et parfois même pour l'Afrique, j'y reviendrai. Le PDCI est un parti qui a une histoire absolument unique. On dit souvent que c'est le deuxième plus vieux parti d'Afrique. Moi, je préfère dire que c'est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est le plus pertinent. L'âge est une indication intéressante. Au minimum, c'est une indication de survie. Le PDCI a survécu à l'époque coloniale, aux indépendances, aux tumultes, aux coups d'État, aux révolutions, et est toujours là, bien là. Et cela, je regarde vraiment vers ma droite, nous le devons largement. Être debout face à vous, c'est presque une leçon d'humilité. Parce que si je prends mon exemple personnel, quand j'étais enfant, beaucoup d'entre vous occupaient déjà de hautes responsabilités. Ça fait un certain nombre d'années, puisque j'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Et vous continuez. Et je tiens à ce qu'on vous salue, qu'on vous remercie. Après toutes ces années, à chaque fois que le parti fait appel à vous, vous êtes là. Et je dois dire que quand on entre dans cette salle et que je vois vos visages, je suis toujours rassuré et encouragé pour que vous trouviez encore, après tout ce que vous avez accompli,
la force de venir ici, nous encourager, nous jeunes, nous soutenir, nous guider dans la bonne voie. Avec vos conseils, vos bénédictions, c'est quelque chose de complètement unique au PDCI et qui a une valeur inestimable. Et donc je vous salue, je vous remercie encore. Il m'arrive de dire que l'ingratitude est probablement un des traits de caractère humain les plus détestables. Et le PDCI n'est pas ingrat. Le PDCI est un parti qui a des valeurs. Le PDCI sait dire merci. Le PDCI sait reconnaître les mérites des uns et des autres. Et je dis dans la vie, il n'est pas possible de dire trop merci. On ne cessera jamais de vous remercier pour la simple raison que le parti ne serait pas là. Après près de 25 ans de l'opposition, si vous n'aviez pas mis sur des bases solides, si vous n'aviez pas continué chaque jour à vous battre pour que le PDCI soit là. Ceux qui m'ont accompagné, sortant de la révision des listes électorales, nous avons visité un certain nombre de villes. On est allé à Mans, on est allé à Juifoué, on est allé à Bonon, Bonaté, on a parti les oppositions là-bas. On est allé à Davois, on est allé à Poitville, on est allé à Déboko, on est allé à Toumoudi. Ce n'est pas rien, c'est quand même un échantillon, un arc qui traverse la Côte d'Ivoire de l'ouest en est. Et on a même fini à Odilé. Ensuite, on a fait 6 des 10 communes d'Abidjan. Et partout, on a constaté, je vous assure, la même ferveur. La même ferveur. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans notre pays, aujourd'hui. Quelque chose que, dans nous, c'est vrai que je reprends mes mots, je dirais, ce qui se passe dans notre pays, c'est que l'espoir est revenu. C'est cet espoir qu'on lit dans tous les visages qu'on rencontre dans chacune de ces localités. Les gens nous disent, venez nous sauver. Les gens nous disent, venez essayer au secours. Et cet appel est entendu. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons de façon pacifique. Les intimidations ont commencé. Et ce n'est pas un hasard. Si j'ai tenu à distinguer aujourd'hui notre frère Ange Dagari, qui a été arrêté, qui a passé des heures d'incertitude. Moi j'étais à Paris, on était au téléphone en permanence, qui a été rappelé encore cette semaine pour s'expliquer. Ange, merci pour ton courage. Merci pour ton courage. Ce n'est pas le lieu de faire un long discours. J'aurai l'occasion de parler demain à Avost aussi, si Dieu le veut. Et j'aurai l'occasion de dire ce que je pense de tout cela. Mais je tenais à ce que notre frère ici soit salué, soit remercié, parce que le PDCI est un parti de courage. C'est facile de l'oublier quand on ne connaît pas l'histoire du parti, qui a commencé et qui a eu à faire face à une hostilité extraordinaire au temps colonial. Et je répète que le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est moins difficile que celui auquel on a fait face à l'époque coloniale. Où on me dit oui, les gens trichent aux élections. Mais les gens trichaient aux élections, quand on m'a raconté les élections des années 40 ou 50, tout était mis en œuvre pour que le député Opiopani ne soit pas élu. Les gens se sont battus, le PDCI s'est battu. Tel présent dans les bureaux de vote s'est battu pour qu'il puisse être élu. C'est ça notre tradition. Et vous, nos aînés, vous avez montré la voie en étant toujours prêts à vous battre pour la cause du PDCI et pour la cause de la Constitution. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Nous souhaitons remettre le pays sur les rails. Ça ne se fera pas sans combat et sans difficulté. La seule chose que nous disons face à ce combat, c'est que nous, notre arme, c'est la parole et le dialogue. Ce n'est jamais la mitraillette ou la machette ou la tâche. Merci là-bas. Les armes sont pour les faibles d'esprit. L'arme la plus puissante,
l'arme la plus puissante, c'est le verbe. C'est pas la machette, c'est pas le bâton, c'est pas le couteau. Nous ne sommes ni naïfs, ni idéalistes. Comme nous disons, nous allons utiliser l'arme la plus puissante que Dieu a mise à notre disposition, qui est le verbe. Et donc, je vais sourire un peu détendre l'atmosphère. Mardi, j'ai reçu des artistes ivoiriens à dîner. Et les garagistes, il y avait eu la patte de cerveau, des gens comme ça qui sont Roselyne, comment elle s'appelle? Et le point que je veux faire, c'est que, et j'ai dit dans différentes interventions, que je crois profondément dans l'intelligence du peuple. On a eu une discussion de 2 heures, je vous assure, sur l'IDH. Soit des gens, on s'est dit, oui, ils sont des artistes. Ils avaient lu, ils s'étaient informés. On a parlé du financement de l'économie par les fonds de pension. On a eu une discussion de 2 heures qui n'avait rien à envier à une discussion que j'aurais eue avec des économistes. Donc, je crois que certains de nos dirigeants se trompent sur l'intelligence du peuple ivoirien. C'est toujours dangereux de sous-estimer l'intelligence d'autrui. Les gens sont très intelligents. Ils s'informent, ils réfléchissent. Et je pense que une grande partie de ça mérite un regard PDCI. Parce que c'est l'investissement que le PDCI a fait dans l'éducation des Ivoiriens, qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'Ivoiriens bien formés, qui réfléchissent, qui peuvent entendre et adhérer à un discours de raison, un discours raisonnable. Donc nous allons continuer à prêcher la bonne parole. Moi, je reste convaincu que c'est le chemin de la victoire. Les gens écoutent ce qu'on dit, ils connaissent leur situation, ils savent que nous avons des solutions qui ne sont pas de la démagogie, mais qui sont des solutions réelles parce que nous avons fait par le passé. Ce dont le PDCI parle, à savoir mettre la priorité sur la santé et l'éducation, c'est pas comme si c'est une découverte. C'est ce que le PDCI a fait pendant plus de 33 ans, quand il était à la tête, 39 ans, quand le PDCI était à la tête du pays de la Côte d'Ivoire. Ce dont nos Ivoiriens, c'est d'avoir de la mémoire, un peu comme nous aujourd'hui, et de redonner le pouvoir à ceux qui ont créé ce pays et l'ont mis sur les mains. Voilà. Je ne vais pas prolonger mon propos. On aura l'occasion de vous demander individuellement tout à l'heure, et ce serait trop long d'égrener pour chacun d'entre vous tout ce que vous avez fait pour le parti et pour le pays. Nous avons commencé cette journée, en fait, en allant honorer Mme Bédé, Marianne Bédé. Il y a eu la française de nous recevoir à midi. On a essayé de voir si on pouvait lui remettre une décoration, et malheureusement, elle est déjà au rang le plus élevé, dans le grade le plus élevé. Donc, nous sommes allés. Venant du PDCI, ce n'est pas étonnant. On a tout ce que j'ai dit, donc on lui a rendu une visite amicale avec un certain nombre de hauts militaires du parti. Je dois dire qu'elle a beaucoup apprécié et elle a été émue. On a pensé à elle en ce jour. Ensuite, après cette cérémonie, on ira, si Dieu le veut, on ira voir Mme Thérèse Peuvoigny, qui a aussi accepté de nous recevoir à 16h30. Et je trouve un beau symbole, c'est un peu ça sont en fait des boucles, que la journée soit encadrée par les deux. On a commencé par Mme Bélier, on a fini par Mme Mouffou, et comme les deux, on va vous honorer comme il se doit. On a beaucoup d'autres traditions du PDCI. Donc c'est une belle journée. Comme on a un peu de mémoire aussi, moi je sais que le 20 décembre 2023, ça a été une des journées à la fois les plus difficiles de ma vie et les meilleurs de ma vie. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le jour du verdict de nos deux amis qui, après avoir interdit notre congrès du 16 décembre 2023, avait de nouveau porté plainte dans le but de faire interdire la tenue du congrès sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le 20 décembre à 16h45 que l'affaire s'est dénouée, puisqu'ils ont retiré leur plainte 15 minutes avant que la décision interdisant le congrès, la tenue du congrès, jusqu'à la nouvelle obstruction du territoire ne fut prise. Donc ce n'est pas une date anodine, je ne l'ai pas choisie par hasard, c'est une date qui est marquante dans l'histoire du PDCI, qui
nous a permis d'éviter le piège qu'on nous tendait. Et ça aussi, j'aurai l'occasion d'en parler, mais il y a un autre gros piège devant nous, qui est aussi, dans le même esprit, bâti sur la justice, etc. Mais grâce à Corée des Trappes, on est prévenu. Donc, ça n'a pas marché en 2023, et si peut-être à Dieu, ça ne marchera pas en 2025. Merci d'avoir. Chez moi, on dit, qui va à la chasse ne tousse pas. Nos amis d'en face sont tous c'est l'ancien des blancs que chasseurs. Et moi, la chasse, on est tous. Donc voilà. Il faut bien des choses. Une des choses qu'on a anciennement transmis, c'est le sens de l'humour. On peut essayer, on a toujours le sens de l'humour. On essaie toujours de ne pas se prendre trop au sérieux, puis de présenter un peu avec le bon proverbe. Voilà. Donc vraiment, à nouveau, l'ancien, merci. Vous avez fait honneur au PDCI, vous avez fait honneur au pays. Nous essayons simplement modestement, de ne pas vous décevoir, de suivre votre exemple et de rester fidèle au principe que vous avez si brillamment illustré tout au long de votre vie. Donc de nouveau, un grand merci au nom du PDCI, au nom de chaque militant et militant du PDCI, au nom de chaque Ivoirien. Merci pour le temps que vous nous avez donné et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Et l'homme du bélier, Madame Bélier Foufoy-Boigny, pour la lecture de la décision des décorations. Sous vos encouragements, mesdames et messieurs. Président du PDCI, chers militants, nous allons aujourd'hui procéder à la distinction d'un certain nombre de militants et c'est avec joie et respect que nous le faisons. Monsieur le Président va donc arriver et demander aux militants de s'approcher et je vais donc annoncer en premier lieu les personnes qui ont eu les grades pour lesquelles ces personnes seront distinguées. Il s'agira donc pour les personnes présentes de Mme Opi Léopoldine, qui sera officier, de M. le ministre Aboulaye Koné, qui sera officier, de M. Mouno Mobio Ernest, qui sera officier, de Mme Aka Veroni, qui sera officier, de M. Diaby Rouge, qui sera officier, de M. Anthony Tonga, qui sera grand officier, de M. Yewé Kofi Lazare, grand officier, de M. Anou Koma, grand officier, de M. Frédéric Ramel, qui sera distingué au grade de grand officier, de M. Jean-Noël, grand officier, de M. Babako Kofi Dongo, qui sera distingué dans le grade de grand officier, de Mme Dieke Marie, qui sera grand officier, de M. Cameron Festin, qui sera fait commandeur, de M. Dagaré Gasso Ange, qui sera officier, de Mme qui sera grand officier, et de Mme Bobby Assa Nguyen, qui sera grand officier, de Mme Sita Mbali, qui sera grand officier, de M. Kimbo Wadi Eugène, qui sera grand officier, et de M. Namon Bobo Sylvain, qui sera commandeur. Voilà, mesdames et messieurs, la liste des personnes qui seront distinguées. Et je vais donc, Monsieur le Président, avec votre permission, donner la parole à M. Bourguet, qui vient
viendra et qui appellera les personnes concernées qui viendront et vous leur remettrez leur distinction. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous introduisons Madame Kofi Leopoldine, je vous invite ici, élevée à la dignité de grand officier de notre unité, pour le recevoir en cette qualité. Pour la recevoir en cette qualité.
Poirier est malade et qui est représenté par son fils Roger Gouin, qui va recevoir de la part du président le boîtier contenant des indices de grand officier. Le grand se prépare, avance vers moi.
Côté de